Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc je vais lire le verset, 6e chapitre, qui s'appelle le Dhyana Yoga. Verset 8. Ghana Vigyana Ptithamam Kutasto Vijitandriyam Yuktam Dichute Yogim Samam Lussam Smam Kanchanaha. Traduction. Une personne dont le mental est satisfait par la connaissance transcendantale et la réalisation qui en découle, qui est toujours située dans la véritable nature de son être, qui a conquis ses sens et qui regarde d'un œil égal le sable, la pierre et l'or, est un véritable yoga arudha, qui veut dire un yogi connecté à l'âme suprême. Commentaire de Srila Vishvanath Thakur. Ceux dont le cœur est devenu libre de désirs matériels et qui sont satisfaits par la connaissance spirituelle et par la réalisation qu'apporte cette connaissance sont dits être kutastha, c'est-à-dire qu'ils sont situés continuellement dans la véritable nature de leur soi et qu'ils demeurent détachés de tous les objets mondains. Pour cela, ils voient d'un œil égal le sable, la pierre et l'or. Om Agana Timilam Dasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshurum Meritam Dena Taisme Shigulave Namaha. Shvichetanyam manobhistam stapitam yena bhutare swayam lupa khadamayam dadati swa panam tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gorangi Radhe Vrindavamneshwari Vrikshavanusute Devi Pranamami Namo Mahavananyanya Krishna Prema Predayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golat Vitse Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpa Tarobhyacha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Prachatya Deshattarine.
En tant qu'âme spirituelle, nous avons une nature infinie. Et le Seigneur a une nature infinie. Mais, puisque nous sommes une partie intégrante du Seigneur, dans le sens qu'il nous crée à son image, nous avons les qualités du Seigneur, mais d'une façon infinie. Alors que lui, il a des qualités d'une manière illimitée. Donc, nous sommes pourvus d'un libre arbitre. Nous sommes pourvus d'une qualité de créer. Mais nous pouvons créer des petites choses. Par exemple, Janani Vaz crée des chansons, des belles chansons avec sa belle voix, des très belles paroles. Mais toute cette création, elle nous vient du Seigneur suprême. Rien n'est séparé de lui. Parce que l'intelligence est aussi une énergie du Seigneur. Tout émane de lui. Le matériel comme la matière, comme le spirituel. Donc, la vie spirituelle tend à nous faire comprendre que rien n'est séparé du divin. On devrait être parfois impressionné lorsque nous pouvons parler, nous exprimer, inspirer des gens. Ce n'est pas nous directement. C'est le Seigneur, à travers sa création, qui s'exprime. Et c'est ça qui est joli. Qu'est-ce qu'un matérialiste et qu'est-ce qu'un spiritualiste? C'est simplement qu'il y en a un, il pense que ça vient de lui, et il se coupe du Seigneur suprême, et il y en a un qui est conscient que tout vient du Seigneur suprême. Et donc, comme il est conscient, qu'est-ce qui se passe? Quand il utilise ces qualités que le Seigneur lui donne, il se relie à lui. C'est ce qu'on appelle la dévotion. Et dans cette dévotion, il y a un lien qui se crée qu'on appelle l'amour. On appelle préma. Alors qu'un matérialiste, quand il utilise les choses, il ramène les gens à lui-même. Et cet échange qu'on appelle l'amour dans ce monde, on appelle ça kama, qui est la concupiscence. Pourquoi? Parce que cette concupiscence, elle détruit tout. Par exemple, si Janani Vaz, s'il est connecté à la concupiscence, je lui dis, tu sais, c'est pas terrible, notre amitié sera finie. À partir du moment où je lui dirai, tu sais, c'est pas extraordinaire. Alors que si il est connecté au divin, à Krishna, si je lui dis, tu sais, c'est pas terrible, il se dira, en fait, qu'il est un mauvais instrument. Ou qu'il utilise mal les choses que le Seigneur lui a données. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Sa connexion, elle va être plus profonde parce qu'il aura un repentir et une humilité d'être un mauvais instrument. Et à ce moment-là, le Seigneur va le bénir encore plus, avec plus de qualité. Pourquoi? Parce que quand il va chanter, comme il y a une connexion avec le Seigneur suprême, son chant va pouvoir connecter les autres dans la dévotion, à leur réalité. Et c'est ça le but de nos activités. Nos activités, c'est pas de convertir les gens dans une religion. C'est de permettre aux êtres de devenir ce qu'ils sont éternellement. Parce que si on a juste une conception religieuse, on va simplement diviser les êtres. Moi je suis chrétien, moi je suis bouddhiste, moi je suis hindou. Et on va simplement ne pas s'aimer à cause de la religion, alors que ça devrait être la même chose. On devrait pouvoir être ensemble et s'aimer. Mais si vous regardez le théâtre du monde matériel, ce n'est pas possible. Or, le Seigneur nous explique qu'un véritable yogi ça veut dire une personne qui est connectée avec lui, il ne fait pas de différence. Parce qu'il est intrinsèquement connecté à sa réalité. Et sa réalité, elle ne peut pas être déconnectée de la réalité divine, de ce lien éternel avec Dieu, et de ce lien qui relie tous les êtres vivants. On obtient l'éveil de cette connaissance. Et à travers cette connaissance, on ne peut plus faire de discrimination. On ne peut plus se dire celui-ci est un ami, celui-ci est un ennemi. Malheureusement, ce monde est compliqué. Quand on fait partie d'une institution, par exemple,
il y a des espèces de lois qui sont là, externes, où telle personne doit être acceptée, telle personne ne peut plus être acceptée parce que ça va nuire à l'institution. C'est-à-dire que même les personnes qui peuvent être éveillées spirituellement, ils peuvent prendre parti de ces lois parce que ça fait partie d'une institution. Vous pouvez dans une institution avoir des personnes éveillées qui sont obligées de jouer le rôle de l'institution. Et c'est là le problème. Parce que sans ça, les personnes éveillées, elles doivent quitter et vivre dans une grotte, par exemple. Vous comprenez? Pour être au-delà de tout. Par exemple, si on prend le cas de saint François d'Assise, qui est un très grand saint chrétien, il a quand même été dans les guerres saintes pour prêcher, etc., etc. Vous comprenez? Parce que ça fait partie du principe de l'institution. Si l'institution, commande que ça se passe comme ça, même si c'est des saints, ils sont obligés de suivre l'ordre. Vous comprenez? Pourtant, saint François d'Assise était une âme libérée. La preuve, c'est que, bien que les musulmans, à un moment, ils ont voulu en fait le tuer, ils n'ont pas pu. Il les a mis au défi. Il a dit, allumez un feu, je vais rentrer dedans, pour prouver ma foi. Et que vos prêtres fassent la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les prêtres? Ils ont eu peur, parce qu'ils savaient qu'ils allaient brûler. Et là, le chef des musulmans lui a dit, mais tu n'es pas comme les autres. Parce que c'était une âme éveillée, une âme réalisée. Parce que sa conception était différente. Il voyait la réalité. Mais il était dans une institution. Donc, le but de la religion, c'est de nous relier à la réalité. Et pas à ce que les hommes font de Dieu. On doit aller au-delà des formes. On doit aller vers la transcendance, qui nous permet, à ce moment-là, de ne plus faire de différence. Quelqu'un qui est une âme réalisée, il ne peut pas haïr. Par contre, il peut ressentir en lui beaucoup de compassion, comme une sorte de souffrance qui le brûle, de voir les êtres se déchirer, de voir les êtres s'éloigner de la vérité. La compassion est une qualité d'un saint. Donc, dans la spiritualité, il y a naturellement la paix intérieure, l'extase intérieure, l'amour, mais il y a aussi une sorte de souffrance spirituelle qui s'appelle la compassion. Quand vous êtes bien, quand vous êtes sauvé, et que vous voyez tant de personnes souffrir, courir après de l'argent, courir après une réputation, quand vous savez que tout ça procure de la souffrance, et aussi de la souffrance aux autres, et que dans votre vie prochaine, vous devrez payer ces résultats, alors vous souffrez. Parce que quand vous êtes connecté au Seigneur suprême dans votre cœur, vous réalisez que tous sont des frères et que nous avons un même Père. Vous n'avez pas juste de l'amour pour vos enfants, vous ressentez la même douleur pour tous les êtres. C'est pourquoi les saints, ils ont toujours donné la connaissance. Parce que la connaissance permet aux êtres de sortir de l'ignorance. Alors on peut se dire, la vérité est en nous. Mais pourquoi nous agissons n'importe comment? C'est parce que cette vérité est recouverte par l'ignorance. Et donc cette vérité, le Seigneur, il donne la connaissance pour nous permettre d'enlever les couches d'ignorance et pour le voir et se connecter à lui. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Si la connaissance est en nous, mais qu'on agit n'importe comment, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a une couche qui nous empêche de voir la réalité, notre réalité.
En ce moment, nous pensons, je suis une femme, je suis un homme, je suis un enfant, je suis un père de famille, je suis une mère de famille, je suis puissant, ou alors j'ai gâché mon existence et je veux me suicider. Mais tout ça est une ignorance. C'est le résultat de l'ignorance. Parce que notre vérité, elle est bien au-delà. Et tous les êtres extraordinaires, par exemple comme Jésus, ils ont tous prêché le même message, mais selon le lieu, le temps et les circonstances, selon les êtres et les langages, selon les pensées, selon la conception de la vérité. Et ils ont été mis en pouvoir pour répandre la connaissance et libérer les êtres vivants. C'est pourquoi, quand vous rencontrez des spiritualistes honnêtes, des spiritualistes réalisés, vous avez une similitude dans les mêmes langages, dans les mêmes buts. Et c'est normal. Parce que dès que vous sortez de la conception matérielle de l'existence, que vous réalisez que vous n'êtes pas le corps matériel, mais que vous êtes l'âme, alors il y a une similitude dans toutes les réalisations. Alors bien sûr, le Seigneur se révèle à différents niveaux. Donc après, il y a ce qu'on appelle le rasa, les sentiments d'amour qui sont un petit peu différents, selon les degrés, en fait, d'intimité avec Dieu qu'on peut percevoir. Ça, c'est une autre chose. Mais là, dans ce domaine de la Bhagavad Gita, c'est ce qu'on appelle le shanta, la neutralité. Tous les religieux ont cette base de la neutralité. Tous. Le principe, c'est qu'ils sont équanimes. Tous. Un vrai spiritualisme ne vous dira pas « il n'y a que chez moi que j'ai la vérité ». Parce que quand il va aller chez les autres, il verra cette même réalité. Il dira « oh, il y a cette même réalité, mais qui parle différemment et qui s'exprime différemment ». Là, par exemple, quand j'ai été voir mes parents, on s'est arrêté à Nevers, voir la chasse de Bernadette Soubirous, par exemple, hein, qui est une très grande sainte aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a été voir aussi? On a été à Paray-le-Monial aussi, là où Jésus apparaît à une sainte aussi, un grand pèlerinage chrétien. On a été la semaine dernière. Et on a été aussi à une cathédrale où Jeanne d'Arc, en fait, elle avait fait couronner le roi, Charles. On a été à Reims aussi. C'est très merveilleux comme endroit, vraiment. On ressent beaucoup la présence de Jeanne. C'est très très beau, en fait. Donc, toutes ces personnes qui étaient sincères et abandonnées, elles ont toutes eu des réponses. Elles ont entendu Dieu. Elles ont vu Dieu. À cela, vous ne pouvez pas leur dire que c'est de l'imagination, parce que c'est une expérience. Pourquoi il y en a qui expérimentent? Pourquoi il y en a qui n'expérimentent pas? C'est juste un degré de désir. Quand on désire appartenir au Seigneur et on désire l'aimer exclusivement, alors il devient exclusif envers nous. Mais quand notre amour envers le Seigneur suprême est simplement intéressé pour des biens matériels, pour une situation matérielle, on le prie quand ça ne va pas, on a foi que s'il est avec nous, tout ira bien. C'est pas comme ça qu'on peut être relié véritablement au Seigneur. Le Seigneur est comme nous. Il a besoin de rien, mais il aime l'amour. Si vous l'aimez et vous lui parlez avec votre cœur, alors il vient. Il faut être très simple avec le Seigneur. Il faut simplement être comme vous êtes et vous lui parler avec votre langage, avec vos mots. Donnez-lui votre cœur, pleurez. Dites-lui que vous avez besoin de lui, qu'il vous manque, et vous verrez, le résultat viendra. Graduellement, vous allez sentir qu'il va venir. Mais si simplement vous donnez votre amour aux gens de ce monde, qui ont oublié leur réalité, cet enfant, il pleure pourquoi? Parce qu'il a oublié sa réalité. Pourtant, c'est l'âme.
Sa mère, elle pense, je suis la mère, et bientôt elle va quitter son corps pour reprendre un corps d'enfant. L'âme est éternelle. Donc qu'est-ce que veut le Seigneur? Il veut qu'on arrête de placer notre amour dans des choses temporaires. On doit aimer la vérité. Et à partir de là, à ce moment-là, on peut réaliser notre position constitutionnelle et rejoindre la demeure du Seigneur suprême. En fait, la demeure du Seigneur est déjà là. Mais on a créé un autre royaume qui n'est pas le sien. Alors il vient dans notre royaume, mais ce royaume, il n'est pas fait pour lui. Parce qu'on l'a fait pour nous. Donc la place qu'il va se prendre, elle est toute petite, parce qu'on lui a donné une toute petite place. On a une grande maison pour nous avec un tout petit endroit pour le prier. Donc c'est ça qui va nous révéler, pas plus. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais si on lui donne ça, alors il y a une relation qui va s'instaurer en nous. Et on va trouver le bonheur. Parce que personne d'autre que le Seigneur peut nous combler en amour. Personne n'a le pouvoir de nous donner autant d'amour. On est fait pour un océan d'amour. Quand le Seigneur parle à son dévot, on devient complètement satisfait. Quand le Seigneur nous dit qu'il nous aime, on devient complètement satisfait. On ne peut pas trouver une plus grande satisfaction. Et on peut traverser toutes les épreuves. On obtient la force, l'intelligence. Et graduellement, on peut véritablement voir qu'il est dans toutes choses. C'est graduel. Mais d'abord la sincérité. D'abord cette sincérité, ce désir. Pourquoi les autres? Moi aussi, j'ai le droit à cette relation d'amour. C'est pas réservé aux Indiens, c'est pas réservé à ceux qui ont étudié 10 ans. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de force, c'est pas une question de richesse. Cet amour de Dieu, elle est pour tout le monde et c'est gratuit. Ne vous faites pas tricher par des gens qui vous disent qu'il vous faudra des millions de vies pour y arriver. Moi j'ai vu ça en Inde. Des personnes qui naissent, même Vaishnav, et qui se pensent supérieures. Non, tout ça c'est faux. Vous êtes l'âme, vous n'êtes pas français. Vous êtes éternel, empli de qualité. Et vous avez la possibilité d'aimer, d'avoir une relation éternelle avec le Seigneur suprême. C'est votre réalité. Et cette réalité, elle est momentanément recouverte à cause de personnes qui vous font croire que vous ne pouvez pas l'obtenir. Ou que vous êtes juste matière. Un Français, ou un Anglais, ou un Américain. Donc il faut aller vers une conception qui nous libère, complètement. Et c'est pour ça que le Seigneur vient, parce qu'il nous aime. Et il donne la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita, en fait, quand il s'adresse à son dévot, c'est comme une méthode. Il nous permet de graduellement dépasser toutes les limites qui sont en nous. En fait, cet enseignement n'est pas différent du Seigneur suprême. Tout ce que le Seigneur dit ou son dévot est éternel. Parce que le Seigneur s'est expliqué, il est aussi situé dans notre cœur. Il accompagne l'âme en tant que l'âme suprême. Donc, dès que vous méditez sur ces paroles, il est réciproque. Il est réciproque avec ces paroles. Et il donne l'intelligence. Il nous guide.
Et il nous met dans une situation où on peut de nouveau voir. En fait, il y a un verset qui dit qu'il est le souvenir et l'oubli. Il peut combler notre désir de l'oublier quand on veut être indépendant de lui. Parce que l'âme, elle ne peut pas être autre chose que son dévot. Donc quand l'être vivant désire s'éloigner du Seigneur, à moins que le Seigneur fasse un arrangement, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Maya Dakshana Prakriti, il existe une énergie matérielle qui recouvre les êtres vivants pour qu'ils puissent expérimenter l'indépendance. En fait, si le Seigneur ne donnait pas ça, on serait juste comme des esclaves. On ne pourrait même pas se détourner de lui. Mais comme il est parfait, on doit pouvoir être dans toutes les situations. Même se tromper. Parce qu'en réalité, dès qu'on quitte son refuge, on ne peut pas être satisfait. Donc graduellement, l'intelligence viendra pour revenir à ce que nous sommes éternellement. Ce n'est pas possible que ça se passe autrement. Demain, vous voyez quelqu'un qui rejette la spiritualité. Dans cette vie, il peut la rejeter. Mais un jour ou l'autre, il sera obligé de l'accepter. Parce qu'à force de souffrir, et à force d'être dans un impasse comme un labyrinthe, alors on devient complètement perdu. Et on va naturellement un jour crier avec notre cœur, j'ai besoin d'aide. Un jour, ce cri va venir. Et c'est ce jour-là où vous pourrez avoir véritablement une connexion puissante. Et votre vie changera complètement. Donc, il faut de la patience avec nous-mêmes. Parce que le problème, il est en nous. Parce qu'en nous, il y a un élément négatif qui ne veut pas l'amour, mais le pouvoir. Il y a une illusion qui est là. Le pouvoir. Je veux être Dieu. Je suis tout puissant. Je n'admets jamais mes défauts. Je n'admets jamais que je me suis trompé. Je me défends toujours. Et pourtant, je sais que je suis imparfait. Mais je continue inlassablement à me tricher et à tricher les autres. Donc tant qu'on agit comme ça, on ne peut pas voir la vérité. Si ce qu'on dit à l'extérieur et à l'intérieur c'est différent, on ne peut pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas le tricher, parce qu'il est au plus profond de vous-même. Et c'est là que c'est difficile. Et pourtant, dès qu'on prie sincèrement, on peut comprendre qu'on est observé. La Bopa Shanti. On est observé. Et à ce moment-là, dès qu'on sent qu'on est observé par le divin, alors il y a un métabolisme à l'intérieur qui fait qu'on va changer. On va se repentir. On va voir qu'on agit mal. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite arrêter. On a comme un réflexe et de l'orgueil, mais le Seigneur nous observe et on va commencer graduellement à voir comment il y a quelque chose de terrible en nous, qui est notre propre ennemi. Et à ce moment-là, à un moment, on va être dégoûté de cet ennemi-là, de ces ennemis intérieurs, et on va prier. On va comprendre qu'ils ne pourront pas être détruits sans la miséricorde divine. Et donc cette prière et cette pratique spirituelle va graduellement rendre la vérité en nous plus forte, et les ennemis de l'être vivant, comme l'envie, la convoitise, la jalousie, la folie, la concupiscence, va devenir de plus en plus petit et disparaître. Et c'est quand ils ont complètement disparu qu'on devient une âme éveillée, réalisée. Parce qu'à ce moment-là, en fait, par cet abandon au Seigneur, on devient libéré des influences de l'énergie matérielle. Et c'est sur cette plateforme Vasudeva qu'on peut véritablement dialoguer avec le Seigneur.
voir le Seigneur. L'âme peut voir directement son objet d'amour. Mais c'est graduel. Mais tout le monde peut y arriver. C'est simplement qu'il y en a qui n'ont pas envie, et il y en a qui en ont envie. Il y en a qui sont préoccupés que par ça, et il y en a qui sont préoccupés par autre chose. Ou 50-50, ou 60, ou 70, ou 80, ou 20%, ou 10%. Mais quand on commence véritablement à saisir et à ressentir une relation d'amour, et naturellement, cette sensation, elle est tellement plus élevée que dans le monde matériel, naturellement, on est emporté à en vouloir plus. Parce que c'est la nature de l'être de vouloir plus. On veut des choses bonnes. Mais plus on obtient le Seigneur suprême, plus naturellement, les richesses de ce monde nous paraissent de moins en moins attirantes. Jusqu'à s'en détacher. Jusqu'à même voir le Seigneur dans toutes choses. Parce que l'énergie du Seigneur et lui-même ne sont pas différents. Donc, l'éveil spirituel, c'est notre vie. On ne veut pas simplement être des personnes qui étudient et qui répètent comme des perroquets. J'ai la vérité la plus élevée, alors que je souffre et que j'ai plein de problèmes. Ça arrive, hein, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Moi je sais que par exemple, des fois quand je suis interviewé et que parfois il y a des gens qui me disent moi je suis sauvé, etc. Toi t'es pas sauvé. Hein. Mais le principe, quand on est sauvé, on n'en fait pas tout un étalage, premièrement. Parce que quand on est au contact avec le Seigneur, c'est tellement pur qu'on se considère de plus en plus impur. Il y a une petitesse qui vient en nous, qu'on considère qu'on est le moins qualifié, qu'on n'est pas du tout sauvé, mais qu'on est très loin. Plus on se rapproche, et plus on se sent loin. Et c'est pour ça que le Seigneur devient attiré par son dévot, parce que l'humilité attire le dévot. Mais quand vous vous pensez vraiment sauvé, en fait, vous êtes véritablement loin. Parce que c'est qu'intellectuel. Les gens, ils se disent qu'ils sont sauvés, mais ils ont plein de concupiscence. Ils ont plein de souffrances. Quand on est sauvé, même quand la maladie vient, elle devient comme un ami. Parce qu'elle nous permet de plus en plus méditer sur cette vérité. Elle nous aide, elle nous pousse à nous délivrer. Donc, il ne faut pas devenir juste des religieux qu'ils voient juste en tant que caste, institution. Mais on doit aller vers la spiritualité qui nous libère et qui permet aux êtres aussi de se respecter, d'être ensemble, d'être unis. C'est important. Moi, j'ai eu cette expérience plein de fois où, par exemple, on m'invitait à faire une conférence, une méditation, par exemple, une conférence. Et je me suis retrouvé avec toutes sortes de spiritualistes dans la salle. Mais quand vous avez des gens vraiment sincères, vous obtenez directement des relations d'amour avec les gens. Peu importe ce qu'ils sont. Ils viennent vous parler et vous sentez véritablement que vous les avez jamais, en fait, vous avez toujours connus. C'est universel, la spiritualité. Vous ne pensez pas dans ce moment-là, ah oui, mais il s'est trompé de voix. Vous comprenez ? Parce que ce qu'il y a de pire dans les religieux, en fait, ce qu'il y a de pire, c'est qu'ils vont vous prêcher la réalisation spirituelle, qu'on ne doit pas voir de différence entre une pierre, entre de l'or, entre du sable. Et puis finalement, quand on rencontre d'autres spiritualistes, on peut voir que les défauts en eux, pour protéger notre maigre foi, qui est simplement intellectuelle. Le véritable spirituel,
spiritualiste, c'est quelqu'un qui peut voir l'essence de toute chose dans tous les textes et de jamais être dérouté dans sa foi. Jamais. Il peut toujours voir son Seigneur adorable et développer toujours plus d'amour. Il dira « Ah ouais, c'est merveilleux. Ah ouais. Ah, je pensais pas. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. » Vous comprenez? Il ne se dira pas « Ah là, tu vois là, c'est... Ah, là, je te l'avais dit. Et là, c'est des démons, il faut leur couper la tête. Il faut les exterminer. » Quand il n'y aura plus ces gens-là, le royaume de Dieu apparaîtra sur terre. Il y a eu ce genre de pensée. Il y a quelques siècles en arrière, certains religieux pensaient qu'en tuant les gens qui avaient une foi différente, ils allaient instaurer le royaume de Dieu sur terre. Vous vous rendez compte jusqu'à où ça va l'illusion? Ça a tué des millions de personnes, ces idéaux. Merci. Des millions de personnes sont mortes. Mais en fait, l'âme ne peut pas mourir. C'est simplement l'illusion qui se heurte à l'illusion, au nom de Dieu. Mais personne ne peut être heureux dans ces circonstances. J'ai même vu pire. J'ai vu un reportage où des extrémistes, ils jouaient avec la tête au football d'un autre religieux et qui pensaient que Dieu était satisfait avec leur vision et leur dévotion. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des personnes comme ça? C'est pour ça que les gens rejettent la spiritualité. Nous devons faire de notre vie un exemple. Parler de la vérité. Mais faire l'inverse, c'est quelque chose qui égare tous les êtres. Mais c'est très difficile d'être un représentant de Dieu. Qui ne fait pas d'erreur? C'est pourquoi il y a une arme qui nous est donnée, une arme divine. C'est le pardon. On a le moyen de demander pardon et de devenir un jour qualifié. Parce que si nous faisons des erreurs, mais que nous camouflons ces erreurs en faisant croire que c'est quelque chose de divin, alors nous faisons que cultiver cette erreur en nous. Et les gens qui nous suivent, ils cultivent également cette qualité. Donc en tant que religieux, nous devons naturellement reconnaître nos erreurs. Sans ça, c'est une grande tricherie. Nous devons enseigner que nous pouvons faire des erreurs. Malheureusement, dans tous les mouvements religieux, on rencontre des personnes qui essayent toujours de se blanchir de leurs erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Si les leaders religieux étaient humbles, ils avaient des qualités, on serait tous ensemble. Malheureusement, les religieux font de la politique. Les religieux cherchent du pouvoir. Et au nom de Dieu, alors on devient divisés les uns les autres. Mais est-ce qu'on va arrêter parce que c'est comme ça? Non, il faut continuer.
Parce que le Seigneur est dans notre cœur. La vérité, elle est toujours au-delà de l'ignorance. Vous avez le pouvoir de devenir pur. Vous avez le pouvoir de développer l'amour. Même si tout autour de vous, c'est le chaos. Simplement, il faut fermer les oreilles et les yeux à la fausse religion et ouvrir notre cœur à la vraie religion. Et le Seigneur peut être présent, même pour une personne, au milieu de millions de personnes qui sont finalement intéressées par se servir de Dieu. Celui qui est sincère devient un saint. C'est rare, mais tout le monde peut devenir un saint et voir le Seigneur face à face. C'est notre philosophie. C'est la philosophie de toutes les spiritualistes. Le Seigneur n'appartient à personne. Il se révèle quand il le désire et à qui il veut. Personne ne peut vous empêcher de devenir pur. C'est juste certaines personnes qui se servent du pouvoir et qui vont vous enseigner que vous devez avoir tant de vie pour être comme ça, tant de vie pour être comme ça et tant de vie pour être comme ça. C'est des grands tricheurs qui se font simplement adorer. Et ce droit à l'amour, à la libération de l'ignorance, il est pour tous les enfants du Seigneur. Parce que c'est notre position éternelle. Merci beaucoup.